Je veux vraiment, Jésus, que ton peuple te voie toi. Je veux vraiment, Jésus, que ton peuple t'écoute toi. Aussi, je veux diminuer pour que tu sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons dire comment Jésus peut te bénir, Jésus, dans notre Alléluia. Alléluia. Nous vous saluons au nom de Jésus et nous croyons à la présence de notre Dieu. Nous saluons aussi la présence à ces journées de clôture des éminents de Dieu qui sont là au pied de nous. On nous a dit qu'on avait une parole à donner, une parole à dire. Nous n'allons nous situer que sur la même longueur d'onde que le travail qui a commencé depuis le jeudi. Nous sommes en train de parler sur se réveiller pour s'assumer. Sortir du sommeil, sortir de l'endormissement, sortir de l'état de l'inconscience et prendre sa vie en charge. Se responsabiliser, c'est s'assumer. Or, pour s'assumer, on doit commencer par se réveiller. Voilà pourquoi nous avons dit non. Il est important pour l'homme, il est important pour nous chrétiens de commencer d'abord par le sursaut du réveil. Parce que le sursaut du réveil va nous amener à la conscience. Alléluia. Alléluia. Celui qui dort n'est pas conscient de son état. Son inconscience fonctionne, mais sa conscience ne fonctionne pas. Mais celui qui est éveillé, sa conscience fonctionne tout comme son inconscience. Et ces choses, elles sont aussi spirituelles. Si vous êtes dans le sommeil spirituel, si vous êtes endormi spirituellement, votre conscience chrétienne, votre conscience spirituelle ne fonctionnera pas. Et ce qui va arriver, c'est que vous offenserez Dieu et vous n'allez pas rougir. Vous pécherez, vous n'allez pas rougir, justement parce que votre conscience d'enfant de Dieu, la conscience qui nous amène à craindre Dieu par rapport à la parole, cette conscience-là ne fonctionne pas. Du coup, le péché n'aura pas l'ampleur de la peur qu'elle devrait dégager. C'est très mauvais d'être dans le sommet spirituel pour un enfant de Dieu. Et le jeudi, on a essayé de nous expliquer sur ce que c'est le réveil et sur ce que c'est s'assumer. On nous a dit que le réveil, c'est tout simplement susciter de nouveaux faits de renaître. Banalement, nous disons sortir du sommeil. Et on parle de s'assumer comme le fait de se prendre en charge. C'est-à-dire renaître de quelque chose, renaître du sommeil, pour commencer à se prendre en charge. Et par contre, nous avons parlé du réveil spirituel comme le retour total et complet vers le Seigneur. Quelqu'un dit avec moi le retour total. Le retour total. Oui, parce qu'il y a aussi des retours partiels. Hier, quand je commentais l'après message, j'ai dit que dans le désert, il y a des enfants d'Israël qui avaient à un moment donné qui étaient fatigués de tout ce qui s'est passé. Ils étaient fatigués de la malle, ils étaient fatigués de voir le rocher, ils étaient fatigués de voir la tête de Moïse, ils étaient fatigués de voir Aaron, et encore avec les rapports qui étaient revenus de Jéricho, ils se sont dit non, non, un chef retournant en Égypte. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas complètement tournés vers le Seigneur. Or, si vous n'êtes pas complètement, si vous n'êtes pas totalement, si vous n'êtes pas entièrement tourné vers le Seigneur, c'est que quelque part, quelque chose en vous est tourné vers l'ennemi. Parce que dans les choses de Dieu, où on est avec les dieux,
où on est avec l'ennemi. Et quand il sait les choses en vous, et encore tourné vers l'ennemi, le 99% que vous avez donné à Dieu tombe dans l'eau. À cause du seul pourcentage qui est tourné vers l'ennemi. Cela emporte tout l'effort fourni. Et vous êtes en fait devant Dieu comme un méchant. Parce que la Bible appelle les païens les méchants. Et si vous lisez les épîtres de Paul, vous verrez que des fois, lorsque Paul utilise le mot méchant, il ne l'utilise pas par rapport aux non-convertis, mais il l'utilise par rapport aux convertis. Mais qu'est-ce qu'ils se comportent comme des païens? Païens dans la pensée de Dieu, mais dans l'église. Et je peux vous dire la vérité, vous êtes en train de passer le temps. Parce que vous allez crier, vous allez sauter, vous allez pleurer, vous allez gêner. Mais je vous dis, Dieu ne sera pas là. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que vous mangerez la manne. La manne, elle descend pour tout le monde. Même les ramassis qui étaient sortis de l'Égypte, ils mangeaient la manne. Le problème, c'est que vous ne mangerez pas le lait et vous ne boirez le miel et vous ne mangerez pas le lait de la terre promise. Dans l'église de Jésus, nous sommes, l'église d'aujourd'hui est remplie des hommes et des femmes qui se sont accommodés du désert, qui se sont accommodés de ce Dieu-là qui est providentiel, de ce Dieu-là qui est miséricordieux, de ce Dieu-là qui fera caca. Et finalement, nous ne nous assumons plus par rapport à la crainte de Dieu et par rapport au travail à rendre au Seigneur. L'église de Dieu est remplie des hommes et des femmes dont tout leur objectif, c'est de manger la manne et c'est la leur suffit. Nous n'avons plus cette volonté de fournir l'effort supplémentaire. Nous n'avons plus cette volonté de continuer à persévérer. Nous n'avons plus cette volonté de croire que Dieu nous fera enjamber les difficultés et que nous devons persévérer parce que c'est en persévérant que nous aurons le salut. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Pas jusqu'au désert. Pas jusqu'au bord du Jourdain. Pas seulement au bord de l'autre côté du Jourdain, mais jusqu'à la fin. Amen. Le salut ne viendra que lorsque Dieu verra en toi une semence de la volonté, une semence du courage à persévérer en dépit de toutes les choses. De persévérer. De persévérer contre le vent, de persévérer contre la tempête, de persévérer contre les situations, de persévérer contre les épreuves, de persévérer même au moment des tentations. De persévérer. Savoir que le salut, la paix, la joie et la bénédiction ne peuvent venir que de Dieu. Amen. Amen. On me dit qu'il y a 7 ans, il y a 5 ans passés, ou bien il y a 4 ans passés, j'avais dit que le renouveau ou le nouveau départ commence par une prise de conscience. Mais je crois avoir répété la même chose le jeudi. Le réveil passe par la prise de conscience. Nous avons exploité avec vous l'histoire de l'enfant prodigue. Quand il est parti, il s'est auto-détruit. C'est quand la conscience est révélée. La Bible dit au verset 17 de ce chapitre-là, la Bible dit, étant rentré en lui-même. C'est-à-dire, il a fait un examen de conscience. Qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que j'étais? Et qu'est-ce qui a fait que je devienne ce que je suis? Qu'est-ce qui a fait que je devienne ce que je suis? Vous savez, à l'école, si vous échouez à une interrogation, vous savez vraiment que j'ai mal travaillé. C'est pourquoi j'ai échoué. Tu n'as pas à condamner quelqu'un. Mais c'est seulement qu'il chasse que quand vous échouez, il faut voir bien le professeur parce que peut-être il a fait ça pour que tu ramènes de l'argent. Mais sous d'autres cieux, quand vous échouez vraiment. C'est-à-dire que si vous fautez dans la vie, si vous commettez le mal, si vous vous comportez mal, mais en fait, les conséquences, quand les conséquences vont venir, en réalité, dans ton fort intérieur, tu comprendras que cette difficulté et cette souffrance viennent de quelque part. Sans qu'on te le dise. C'est ça
ça le travail de la conscience. Et justement, c'est ce qui nous différencie des animaux. La conscience. Dommage que dans l'église, il y a encore des animaux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui l'a dit. Des gens dont la conscience ne fonctionne pas. Des gens dont la conscience ne travaille pas, mais ils sont là dans l'église en espérant que Dieu va les bénir. Non, Dieu ne te bénira pas. Dieu te fera manger la manne, mais il ne te bénira pas. La bénédiction, c'est autre chose. La prise de conscience sur les éléments, sur les domaines de la vie qui ont besoin du réveil. Ma vie de prière a peut-être besoin du réveil. Ma vie de méditation de la parole a peut-être besoin du réveil. Peut-être que mon comportement a besoin du réveil. Peut-être que mon mariage a besoin du réveil. Je nous ai dit le jeudi, chacun sur cette terre a besoin d'une flamme de réveil quelque part. Amen. Dieu ne le fera pas si toi tu ne prends pas conscience. Zacharie dit ceci, revenez à moi et je reviendrai vers vous. Amen. Pourquoi c'est à nous de revenir aujourd'hui vers Dieu? Parce qu'une fois Dieu était déjà venu. Et il a marqué sa venue en se donnant sur la croix. Et cette venue-là, elle est permanente. Depuis que Jésus a travaillé, son travail est perpétuel. Elle n'est pas éternelle, mais elle est perpétuelle. Parce qu'un jour, l'œuvre salvatrice de Jésus va prendre fin. Le travail de Jésus est là. Sur la croix, le travail continue. Aujourd'hui encore, si tu vas au pied de la croix, tu trouves le salut. Aujourd'hui encore, tu invoques le nom de Jésus, tu trouves, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. C'est-à-dire, même l'Afghanistan, même les Afghans, même les habitants de l'Arabie Saoudite, même les grands terroristes que vous connaissez, les pèlerins qui viennent mourir, s'il avait invoqué le nom de Jésus, tu allais le retrouver au ciel. Oui. Mais faut-il encore que toi tu entres au ciel? Nous avons besoin de la flamme du réveil. Nous avons besoin de nous décider par rapport à notre situation. Abraham a compris que son neveu était un problème pour lui. Pas le neveu directement, mais c'est leur serviteur. Malgré que l'autre était son neveu, malgré qu'ils étaient sortis ensemble de la maison de leur papa, mais un jour, Abraham a pris le courage de dire à l'autre, non, on ne peut pas continuer ensemble. Vous savez, ce n'est pas évident, hein? Dire à ton neveu, dont tu es le tuteur, de partir. Si tu ne prends pas la décision, Dieu ne prendra pas la décision à ta place. Jésus et le Saint-Esprit ne prendront pas la décision à ta place. Le pasteur d'ailleurs est incapable parce que lui-même a besoin aussi de décisions. Cet enfant a pris la décision lui-même. Non, ma situation n'est pas bonne. Ma situation n'est pas agréable. Ma situation n'est pas fameuse. Je veux retourner dans la maison de mon père. Évidemment, avec toutes les conséquences. Les conséquences, c'était quoi? Quand il allait rentrer, il y avait deux possibilités. Ou que son papa l'accueille, ou que son papa le rejette. Et la deuxième conséquence, c'est quoi? La honte. La honte. Ça nous arrive à tous. Hein. Si vous êtes sérieux avec Dieu, il vous arrive d'avoir honte devant Dieu. Que même quand vous priez, même quand vous adorez, vous sentez une indignation. Quelque chose comme si, non. Ce qui est bon avec Dieu, comme c'est papa, il finit toujours par nous recueillir. Ça ne sert à rien, lorsqu'on est dans le sommeil, de continuer. Ça ne sert à rien. Parce qu'un jour, ton sommeil te trahira. Ton sommeil n'est pas ton ami. Le sommeil te trahira un jour. Le soleil se retournera contre toi un jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a essayé de nous expliquer le vendredi et hier samedi sur le sommeil et son impact dans la vie.
Et comment faire pour sortir du sommeil? Vous savez, si vous êtes dans le sommeil spirituel, selon ce qui nous a été dit durant ces 2 jours, indirectement, vous êtes en train de collaborer avec Satan. C'est-à-dire, indirectement, vous devenez un artisan de Satan contre Jésus. Vous devenez l'ennemi de Dieu sans le savoir. Et les conséquences, on nous l'a décrit, hein, j'espère que tout le monde a pu raison. Sinon, allez sur Internet et tapez YouTube, tapez Pasteur Tito, vous verrez là. Tu as déjà mis ça, moi? Je n'ai pas vérifié hier. Mais il y a un point qui m'a beaucoup intéressé hier. On nous a dit le sommeil spirituel, qui est non seulement, on nous a dit le sommeil spirituel, c'est la passivité à l'égard de Dieu, à l'égard de sa parole et à l'égard de son œuvre. Parce que de toute la façon, tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer la parole, et tu ne peux pas aimer la parole et ne pas aimer l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire le sommeil, c'est l'état d'indifférence. Vous savez ce que c'est l'indifférence, hein? Alléluia. Vous savez ce que c'est l'indifférence, hein? À Kinshasa, on appelle ça indif. La bête qui est présente indif à Yokia. C'est-à-dire, tu considères comme si la chose ne te considère pas, ne te concerne pas. Ou bien, la chose te concerne, mais sur les points qui t'arrangent. Le jeudi, j'avais dit ceci. Dans l'église, il y a des hommes et des femmes qui ont chacun leur Bible. Il y a la grande Bible qui est inspirée d'en haut, mais il y a aussi chacun a sa petite Bible où il a mis ses versets. Quand quelque chose arrive, quand on dit quelque chose, il ouvre sa petite Bible si c'est conforme à ce que lui il fait, à ce que lui il attend. Si ce n'est pas conforme, il entre en rébellion. Si ce n'est pas conforme, il boude. Si ce n'est pas conforme, pas par rapport à la Bible de Dieu, mais par rapport à sa Bible, à lui. Si ce qu'on dit n'est pas conforme, non, ça ne marche pas. Nous n'entrerons pas au ciel par rapport à nous, nous entrerons au ciel par rapport à la parole de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide, pasteur. Et vous savez, la parole de Dieu, elle demeure abondamment en nous avec le soutien du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit ceci, les mystères, suivez-moi, regardez-moi, considérez que le bishop Michel est le plus beau des hommes maintenant. Tous les événements me regardent. Ah, ma femme a crié Amen. La Bible dit ceci, les mystères de... Vous êtes tous beaux et belles, Dieu vous bénisse. Les mystères de l'iniquité agit déjà, mais faut-il seulement que celui qui le retienne soit parti? Cela veut dire quoi? Le jour où Jésus va revenir, tu as la parole en toi. Et la chose, sinon, l'élément qui fera que tu montes, c'est le Saint-Esprit. Tu ne monteras pas par un bouton d'interrupteur. Tu ne monteras pas par les... Non. C'est le Saint-Esprit qui bravera à ta place la force du présentateur pour que tu montes. Le Saint-Esprit, c'est lui qui retient encore aujourd'hui l'iniquité pour que l'iniquité commence à travailler visiblement. L'iniquité, c'est l'abomination de l'abondance. C'est le grand mal. En fait, l'iniquité, quand vous y allez eschatologiquement, vous retombez sur les 666. Aujourd'hui, ces choses-là, l'antichrist, la bête, le faux prophète, ils ne fonctionnent pas visiblement, ils fonctionnent déjà. Mais ne fonctionnent pas encore à l'œil nu à cause du Saint-Esprit. Voilà, j'ai toujours exhorté l'église de Jésus. Sois pressé pour monter le jour où Jésus va revenir. Parce qu'après Jésus, le Saint-Esprit va partir. La grâce ne sera plus là. Et c'est là où nous allons retomber dans le verset de la parole qui dit ils ont vaincu à cause du sang et des témoignages. C'est-à-dire, n'attends pas à être sauvé par ton sang, mais laisse que le sang de Jésus coule sur la croix des sauves. C'est facile comme ça. C'est comme si vous montez dans un train et finalement, à chaque arrêt, vous descendez pour vérifier où sont les contrôlés. À chaque arrêt, où sont les contrôlés. Parce que vous avez fraudé. En fait, et toi, et la personne qui a payé, vous avez le même objectif, c'est la gare du Nord. Par contre,
Celui qui a payé son ticket, il est assis à l'aise, il a croisé là-bas, il a même ouvert un journal. Mais toi, système à porte, quand on ouvre, et les gens ne comprennent pas, pourquoi ces frères, pourquoi ces messieurs, pourquoi cette femme ne se sachait pas? Et ils ne savent pas que tu as un dossier à traiter. Mais le problème c'est quoi? C'est lui qui a payé son ticket, il est à l'aise dans lequel il va arriver à la gare du Nord. On ne va jamais lui donner une contravention. Mais si jamais le contrôleur t'attrape, toi, c'est vrai, tu vas arriver aussi à la gare du Nord, mais avec une contravention. C'est ce qui va arriver les jours où Jésus va lever l'église. Ceux qui vont rester, s'ils arrivent à être sauvés par leur sang, ils entreront au ciel, mais avec beaucoup plus de paix. Je dis bien, beaucoup plus de paix. Alors je ne te conseille pas. Monte seulement le jour où le Saint Jésus va arriver. Quelqu'un dit avec moi, je vais monter. Je vais monter. Je ne vais pas dire avec les joies, dis avec moi, je vais monter. On nous a dit que la partie, le sommet spirituel est dangereux. Parce que la Bible a dit un peu d'assoupissement. Et la ruine soudain arrive. Un peu fermer les yeux, un peu dormir, un peu réfléchir, un peu là, je peux toucher. Dieu sait, je vais faire, je vais me répondre, je vais confesser. Je peux faire, je vais demander pardon à Dieu. Je peux faire, Dieu sait qu'on est en Europe. Je peux faire parce que l'autre a fait. D'accord, mais la ruine va arriver. Si chez l'autre la ruine n'est pas arrivée, je te dis ceci. C'est toi qui as vu que la ruine n'est pas arrivée. Mais dans sa vie, la ruine est là. Mais tu ne le sais pas. Le sommeil est dangereux, ça j'ai aimé. C'est vrai qu'on nous a dit qu'il y a un bon sommeil. Quand la nuit arrive, il faut dormir. Quand tu ne dors pas, tu te réveilles, la tête commence à taper. Il faut se reposer. Dieu l'a fait naturellement. Mais nous sommes ici en train de parler du sommeil spirituel. Et on nous a dit comment sortir du sommeil. On nous a dit, il faut rentrer en repentance. La repentance, c'est s'apitoyer le regret de sa situation, le regret de la chose qu'on a commise et dans laquelle on veut sortir. La repentance, c'est pas ça, mais limite ça. Non, ça c'est autre chose. La repentance, c'est un état de cœur. La repentance. Le cœur contrit, le cœur souffrant, le cœur peiné par le mal commis. C'est ce qui est arrivé à David. Il commet le péché, l'adultère. Nathan, le prophète, devait lui dire, il y a ceci, il y avait dans une ville, blablabla. Il dit, cet homme-là mérite la prison. Le prophète lui dit, non, cette personne-là, c'est toi. David est rentré à la repentance. Et il a trouvé faveur devant Dieu. La repentance. N'injurie pas, ne calomnie pas, ne commet pas les péchés et puis continuer la vie comme si rien ne s'était passé. Non, bien-aimé. Non. Le péché, ça reste un péché. Le péché, ça reste un péché. Est-ce que cela ne t'arrive pas lorsque ton enfant fait quelque chose aujourd'hui? Tu supportes. Quand il refait la même chose demain, tu supportes. À la troisième fois, tu vas les taper. Vrai ou faux? À la troisième fois, tu vas lui tirer l'oreille. C'est la même chose avec Dieu. Ne banalise pas le péché. Le péché est mauvais. Et vous savez, de toute la façon, on n'a pas besoin de s'agenouiller pour se repentir. On n'a pas besoin de s'asseoir au bout de son lit pour se repentir. On n'a pas besoin d'être debout levé pour se repentir. Partout on se répand, même dans sa douche, comme cela. Avec Dieu, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de formalité. Dieu merci que la grâce est arrivée. Sinon, sous la loi, on allait qu'est-ce qu'on allait devenir. Dans l'appartement, tout ça, on va tout pour m'abanyamangoua. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a un cœur continuellement repentant. Parce que tu as évité des fois et c'est quand il te soumou kaka. Et surtout quand tu es conscient de ce que tu as fait, bien aimé,
pour les gâter. Parce qu'un jour, il faut récupérer. Abraham, Moïse et Aaron, ils ont péché dans le désert, ils ont péché dans les déserts, ils ont péché dans les déserts. Un jour, Dieu est revenu leur a dit, lui et Aaron, puisque vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux de ce peuple, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Vous savez, lorsque Aaron s'était rebellé contre Moïse, Aaron et Myriam, ils se sont rebellés contre Moïse. Regardez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a châtié Myriam, mais il n'a pas châtié Aaron. C'était comme une injustice, n'est-ce pas? Non, c'était pas une injustice. Le problème, c'était tout simplement qu'Aaron est sacrificateur. On ne le châtie pas, on ne le frappe pas, on ne le chiffre pas devant le brebis. Mais Dieu l'avait mis sur un montagne, il savait quand il allait le révéler. Parce que le jour où Moïse a péché en frappant le roc, au lieu de parler au roc, Aaron n'avait pas fait ça. Alléluia. C'est pas Aaron qui avait fait ça. C'est Moïse qui avait fait ça. Et Dieu est revenu pour dire, ah, vous êtes là, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Les péchés commis, si tu ne la confesses pas, si tu ne te disposes pas par rapport à ces péchés, il risque de te suivre. On nous a parlé de comment sortir, on nous a parlé de la sanctification, on nous a parlé du rétablissement de l'autel. Ça, j'ai rétablissement. Le rétablissement. Vous savez, lorsque l'autel n'est pas arrangé, lorsque l'autel n'est pas rétabli, le feu ne descend pas. Ça, vous le savez, hein? Mais lorsque l'autel est rétabli, Dieu fait même au-delà de ce que le corps humain peut faire. Dieu fait même au-delà de ce que la nature humaine peut faire. Élie, pour invoquer le feu, il a commencé par rétablir l'autel. Et l'autel, lorsque l'autel était rétabli, oh, il n'a pas eu beaucoup de temps à faire des blabla. Il suffisait de lui dire, Seigneur, que ce peuple sache que c'est toi éternel qui es Dieu. Le feu est descendu. Le feu a consumé et la quantité d'eau qu'on avait jetée sur l'autel. Tout simplement parce que le point de départ était correct. Le point de départ a plu à Dieu. Et on nous a dit que pour sortir du sommeil, il faut aimer Dieu. Parce que celui qui aime accomplit la loi. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui aime accomplit la loi. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, avant de garder mes commandements, commencez à m'aimer. Aimer Dieu, c'est le servir, aimer Dieu, c'est le suivre, aimer Dieu, c'est l'écouter, aimer Dieu, c'est l'obéir. Alléluia. Nous avons pris nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 12. Enfin, on va plus vous embêter avec ce passage. Romains, chapitre 13, verset 12. Romains, chapitre 13, verset 12. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole? Et on va lire tous ensemble. Celui qui a sa Bible de Swahili, celui qui a sa Bible de Mbaka, celui qui a son livre de Lingala, celui qui a sa Bible en anglais, nous allons lire tous ensemble. Sa Bible de Basingombe, sa Bible de Bayaka là-bas. Si vous avez votre Bible dans n'importe quelle langue, vous pouvez là, nous allons tous lire. De Romains chapitre 13, verset 12. 1, 2, 3. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de continuer de parler du réveil qui permet à l'homme d'être responsable dans la vie, qui permet à l'homme de savoir se responsabiliser, qui permet à l'homme de savoir s'assumer. L'intervenant d'avant-hier est Dieu, il nous a dit ceci. Lorsque l'auteur de ce passage commence par cela importe, c'est comme pour dire, par rapport à tout ce qui a été précédemment dit, voilà une sorte de conclusion importante pour résumer toute cette pensée-là. Et ce qui est important, c'est quoi?
Ce qui est important, c'est que nous devons connaître les temps. Nous devons connaître la saison et nous devons interpréter la saison. Et cette saison, c'est que l'heure de se réveiller est enfin arrivée. L'heure de sortir du sommeil est enfin arrivée. L'heure d'ouvrir les yeux pour voir est déjà arrivée. Et il poursuit en disant la nuit est avancée et le jour approche. Mais évidemment, c'est aussi simple que ça. Lorsque la nuit a beaucoup duré, on sait que finalement le jour va apparaître. La nuit est avancée, le jour approche. Nous sommes en face de deux périodes. Nous sommes en face de deux moments. Le moment de la nuit et le moment du jour. Et Paul est en train de dire que progressivement, petit à petit, nous sommes en train d'avancer pour que le jour chasse la nuit. Or, les jours dont Paul est en train de parler, c'est tout simplement les jours de l'avènement du Seigneur. Il n'y a pas de jours. Il n'y en a qu'un seul. Aujourd'hui, nous sommes un peu l'église et le monde est un peu dans cette confusion de vie, est un peu dans cette réalité de vie, est un peu dans ce moment d'injustice, est un peu dans ce moment de rejet. Aujourd'hui là, nous sommes dans une période où c'est la raison du plus fort qui gagne. Mais le moment viendra où ce ne sera plus la raison du plus fort, où ce ne sera plus la confusion et le rejet, mais où la loi du Seigneur va s'établir, va s'accomplir, qu'on le veuille ou pas. La nuit est avancée et les jours approchent. Ces deux moments sont fondamentaux dans la vie d'un enfant de Dieu. Et il faut comprendre, bien aimé, que sur terre, nous sommes dans un voyage. Sur terre, nous sommes en pèlerinage. Chaque jour qui passe, nous nous approchons de ces jours. Mais est-ce que ces jours, quand il va arriver, sera-t-il un jour de bénédiction pour toi? La Bible parle du jour, mais ça peut aussi être une nuit. Mais c'est une question de jour, c'est une question de saison, c'est une question de la période du temps. Est-ce que ça sera pour toi un jour de bénédiction? Vous savez bien aimé, les habitudes de la nuit, quand nous dormons la nuit, les habitudes de la nuit sont opposées aux habitudes du jour. On ne se réveille pas le matin et on sort de la porte de son appartement pour descendre, aller prendre le bus avec les pyjamas. Même si ton pyjama a été acheté au Champs-Élysées. Tu ne vas pas sortir avec ça. Ça, c'est l'habitude de la nuit. Les habitudes de la nuit n'ont rien à voir avec l'habitude du jour. La nuit, oui, dans sa chambre, à l'abri des regards, on peut se permettre certaines choses. On peut se permettre certains comportements. On peut se permettre certains modes de vie, certains styles de vie. On peut se permettre certaines habitudes. La nuit, dans sa chambre, à l'égard des abris. Mais lorsqu'il fait jour, que tu le veuilles ou pas, tout le monde se conforme au standard généralement admis. Quand tu vas à la préfecture, tu as un style pour aller à la préfecture. Quand tu vas au travail, par rapport à ton travail, il y a un style que tu mets pour aller au travail. Quand tu sors le jour, il y a la façon de parler avec ton boulanger. Tu ne parles pas avec ton boulanger comme si tu parlais à ta femme, à ton mari ou à tes enfants. Le standard du jour existe. Et le standard du jour n'a rien à voir avec les habitudes de la nuit. Mais spirituellement, le comble, c'est que nous avons confondu, ou bien nous confondons, nous, Église, et dans le spirituel, dans le visible, les habitudes de la nuit avec les habitudes du jour. Nous ne nous gênons pas. Nous ne rougissons pas. Peu importe les conséquences. Quelles sont les conséquences morales? Quelles sont les conséquences physiques? Quelles sont les conséquences financières? Quelles sont les conséquences, je ne sais quoi, conjugales? Voir une conséquence par rapport à son salut. Nous nous préoccupons peu
de nous référer au standard du jour. Tout le monde, sûrement, s'abuse pour croire que le jour où Jésus va revenir, il va monter. Et nous devenons trop légers spirituellement. Nous sommes dans une certaine légèreté. Ce sont les habitudes du jour qui déterminent la personne. On ne te connaîtra pas la nuit. On ne te découvrira pas la nuit. Mais c'est le jour, alors lorsque l'aurore apparaît, que nous saurons si tu es vraiment passé par la vraie conversion, si tu es passé par le vrai brisement, et que si tu te prépares à ces jours du Seigneur. Amen. C'est le jour que nous saurons. Des fois, comme on arrive à les savoir sans loup, on sait que là, il y a une crise de conversion. Là, non, il y a une loupée de brisement. Donc là, il y a récupération des anciennes habitudes. Le jour où le Seigneur revient pour prendre son église, j'ai dit de son église, je suis dans la joie, je veux tenter d'être heureux pour croire que c'est toi cette église-là. Je veux vraiment croire. Mais ce sera vraiment l'église qui marche dans la lumière. Amen. Toi, en tant qu'homme d'église, qui marche dans la lumière. La nuit est avancée. Lorsque les apôtres ont demandé à Jésus, mais quand est-ce que ce jour va arriver? Il dit, oh, ce n'est pas à vous de le savoir. Ce n'est pas à vous de le savoir. Vous soyez prêts. Et même moi, je ne sais pas. Mais sachez seulement que cette génération ne passera pas. Et à la fin, là-bas, là, dans les révélations, il dit, je reviens bientôt. Cette génération ne passera pas. Il ne s'agit pas de nos grands-parents. Il ne s'agit pas de la génération de nos parents. Il ne s'agit pas de coco de nos parents. La génération dont le Seigneur a parlé, c'est tout simplement la génération messianique. Après cette alliance, après cette dispensation, il n'y aura pas une meilleure dispensation. Ça, la dispensation dans laquelle nous sommes, le temps de la grâce, et la saison, et le moment, et la période supérieure par rapport à toutes les autres périodes. Tout ce qui a précédé n'égale pas le moment dans lequel nous sommes. Et tout ce qui viendra n'égalera pas le moment dans lequel nous sommes. Si ce n'est la félicité céleste. Mais là, c'est là-bas au ciel. Mais ici, sur terre, c'est le temps de la grâce. La génération dont le Seigneur Jésus a parlé, c'est le temps de la grâce. Mais Paul dit, laisse seulement que cette grâce pour toi ne soit pas vaine. Ça fait combien d'années que nous sommes dans cette période? Ça fait combien d'années que nous sommes dans cette saison? Plus de 2000 ans. Et nous sommes fatigués d'attendre Jésus. La même erreur que les apôtres avaient commise. Nous la commettons aujourd'hui. Parce que si vous lisez les apôtres, si vous lisez surtout les historiques des livres du Nouveau Testament, vous verrez que par rapport à l'an 33, supposé l'année de la mort de Jésus, jusqu'aux premiers écrits, ça s'est écoulé beaucoup d'années. Les apôtres ont commencé à écrire quand ils sont devenus vieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, non, le Seigneur a dit que cette génération ne passera pas. Donc on ne va pas mourir, Jésus va nous rencontrer comme ça. Ils ne se sont pas préoccupés à écrire. C'est plus tard seulement que l'Esprit de Dieu les a poussés à écrire. Et la même erreur qu'ils ont faite, nous le faisons aujourd'hui. Nous avons tellement attendu Jésus. À l'école du dimanche, on nous a dit ça. Quand on avait 3 ans, 4 ans, 5 ans, à l'âge de nos enfants qui sont là, on nous avait dit, Jésus revient bientôt. Finalement, on est habitué à Jésus revient, hein? Bientôt. C'est devenu comme une messagerie de répondeurs, hein? Vous êtes au répondeur de... Au même numéro, vous êtes au répondeur de... Donc, finalement, on est habitué. Et ça ne nous fait plus rien. Oh, Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je te le répète, mais avec tous les sérieux du monde. Jésus revient bientôt. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois aux aguets ou que tu sois distrait, Jésus va revenir. Amen. Jésus ne se préoccupe pas de ta situation. Il aura des soucis si tu te trouves dans la distraction parce que tu vas rester. Mais au moins, ça ne va pas l'empêcher de revenir. Jésus revient bientôt. C'est ce jour-là. Les jours approchent. Les jours approchent.
Le temps arrive où tout ne sera plus au contrôle de l'homme. Mais imaginez si Jésus revenait et que toi tu ne montais pas, tu restais. On dit quand on peut ça Satan, je ne vous dis pas. Parce que quand tu adores là, tu adores qui? Jésus. Quand tu chasses les démons là appartiennent à qui? Satan. Les démons appartiennent à Satan, n'est-ce pas? Bon, lui-même est Satan quand tu le chasses. Qu'est-ce que tu lui dis? Retourne où? C'est quoi à récupérer? Vous savez, Satan fait la même chose en copie conforme avec ce que Dieu fait. Je suis en train de réfléchir. Si Dieu a un livre de souvenirs, c'est que Satan quelque part aussi a un livre de rapports. Je n'aimerais pas être ce jour. Et pour vivre ces jours merveilleux, ces jours de l'avènement du Seigneur, il lui faut sortir du sommeil et commencer à se préparer. On se prépare. Quelqu'un dit avec moi, on se prépare. On se prépare. Comme la fiancée qui se prépare à recevoir son fiancé. Comme un foyer qui se prépare à recevoir un visiteur. On se prépare. Ce n'est pas vaille que vaille. Ce n'est pas n'importe comment. Ce n'est pas par rapport à ce raisonnement. Non, non, non. On se prépare par rapport à ce que Dieu dit. Parce que les signes qui annoncent le retour de Jésus sont de plus en plus évidents. Les guerres et le bruit des guerres. Une nation s'élevant contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume. Et quoi encore? Les tempêtes, les tremblements de terre et toute forme d'abomination. L'abomination est en train de s'accroître, de grandir. Les signes dont le Seigneur nous avait donnés pour nous mettre aux aguets, pour nous rendre davantage prudents, ces signes-là sont de plus en plus évidents. Mais est-ce que nous savons interpréter ceci? Est-ce que nous savons interpréter ceci? Est-ce que nous réfléchissons et nous menons nos vies par rapport à ces signes-là? Savoir se préparer au jour qui est en train d'arriver. Savoir se préparer par rapport au jour qui arrive, c'est tout simplement mener une vie qui honore Dieu à tous égards. Qui honore Dieu même dans la chambre à coucher. Qui honore Dieu même dans la douche. Qui honore Dieu même quand je prépare pour mon mari. Qui honore Dieu quand je suis avec ma femme. Qui honore Dieu par rapport à mes enfants. Qui honore Dieu par rapport à mes finances. Un comportement, une habitude, un style de vie qui honore Dieu sans bégayer. Qui honore Dieu. C'est comme ça qu'on se prépare par rapport à ces choses. On ne se prépare pas n'importe comment. Vous savez, celui qui est réveillé, qui est vraiment réveillé, qui n'est plus dans le sommeil, ne marche pas dans la débauche. Parce qu'il sait que c'est une chose qui mène à la perdition. La débauche. Le mal profond. Celui qui est réveillé, qui n'est plus dans le sommeil, ne marche pas avec la haine. Parce qu'il y a deux personnes dans l'église qui ont par rapport à Yazanan. Asani est l'autre côté. Et puis dans la vie, ils appellent Mouyombe Moko Antikala Bosani est l'autre côté. Ayoka Yoka Gama Solo. Ah, Naba Yombe. Et puis il faut aller dans mon thème. Bana bazokola. Bon, bala batu nyoso mema Yombe. Ma vie expérience mon côté là-bas. C'est-à-dire, pour des raisons subjectives, pour des raisons qui sont aussi faibles, on cultive la haine. Nous sommes ici à forme en moutou là.
C'est-à-dire, il n'y a pas de camarades qui font des wana. À cultiver, mais on va pas vivre bon. Pas vivre bon. Mais ça me passe à la rencontre, vous connaissez aussi que ça touche dans mon téléphone. Frère, hein? Ah, vous savez qui, hein? Quand on avait la maison à Torsi, ce frère-là disait, il y a vos balles angolaises, c'était pour angolais, c'est pas le ton, il y a portugais. Les lots, samedi prochain, donc il y a la moitié de la portugais. Et puis je lui disais, frère, fais attention. Attends, les témoins. Je lui disais, Hindou, fais attention. Parce que souvent les gens angolais, c'était que banza barokuta le sayona. La haine est gratuite. La haine sans payer. Vous savez, celui qui a la haine, c'est un sorcier. Il n'est pas différent du sorcier. Oh, il n'a pas nié, soit il n'y a pas de quand monsieur Osa m'a fait qu'on les gagne de quoi il ignore, mais il nie. Et vous savez, les gens qui détestent les autres, hein? Ayo Kasangonaye, qui va chrétien qui est quelque part. Ah, il y a des gens qui ne comprennent pas les lingala dans la salle. Ah bon? Ah. Merci beaucoup, c'est gentil. Cher, comprends-moi, il y a certaines choses qui sortent bien, les gars, là. Je vais m'efforcer. On n'a pas à haïr. Nous n'avons pas, nous, enfants de Dieu, le droit de haïr. Quand vous haïssez, vous êtes en train de faire route ensemble avec Satan. Parce que la haine, c'est le propre de Satan. C'est le propre de Satan. Tu ne pardonnes pas. Tu détestes tout le monde. Tu hais tout le monde. Et en fait, parce que tu as une certaine haute opinion de toi-même, que c'est toi qui es, que c'est toi qui as. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un, on dirait qu'il faut et puis tu en as. Ah, il y a la bouteille. Pourquoi? Ah, excusez-moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la personne a une haute opinion sur lui-même. La personne a une telle arrogance. Il souffre du complexe de supériorité telle qu'il ne peut pas voir une autre personne bien maquillée, bien habillée, bien griffée, bien parlant que lui. Moi, je dis toujours aux gens, hein, diminuez-moi autant que vous voulez. Vous avancez. Mais il y a un jour, on va se rencontrer. Parce que je me connais. Ma soeur Michel disait, Bishop, comment vous prêchez à Lingala? Lingala, tu parles bien français. Et écoutez, je ne suis pas passé pour parler français, je suis passé pour prêcher la parole pour que le cœur comprenne. Si le cœur comprenne bien Lingala, je vais parler. Lingala. Ça ne fait pas de moi un moins de pasteur que les autres. Moi, je ne sais pas les parler en français. Si je n'avais pas d'étranger, j'avais déjà glissé depuis longtemps. D'ailleurs, d'habitude, j'utilise un interprète parce que je sais que les Français étaient venus en pirogue. Alors, imaginez que les Français venaient en pirogue. Qu'est-ce que nous avons ramassé? Des petites miettes. Dans les choses des Français, on ne sait pas par la poitrine. Hein? Il y a certains courriers de Pôle emploi. Quand il les a cédés, quand ça arrive chez moi à la maison, je lis comme ça, je dis, celui-ci, il a juste un CAP. Ouais, je sais voir la ponctuation, la formulation, je sais situer le niveau de la personne. Mais je ne sais pas français. Alléluia. On ne cultive pas la haine lorsqu'on est réveillé. Au contraire, on dégage l'amour. Dans notre église, je donne toujours un exemple. Il y avait un garçon sorcier. Il a dit ceci. Les maisons, je vais couper. Je vais résumer les témoignages. Ce garçon-là, c'était un sorcier. Plus ou moins 10 ans. Et lorsqu'on a parlé de cure d'âme, les garçons nous ont répondu ceci. Ils ont l'habitude d'entrer dans les maisons des chrétiens qui ne pardonnent pas. Et si vous êtes un chrétien qui ne
ne pardonnez pas. En d'autres termes, si vous êtes un chrétien qui cultive la haine, vous collaborez avec Satan, vous collaborez avec les sorciers. C'est-à-dire vous êtes vous-même, vous adressez vous-même l'invitation aux sorciers de votre famille. Aujourd'hui, on dit que la sorcellerie, elle n'est plus familiale. Elle est mondialisée. Donc même les sorciers de mondiaux, ils vont venir. La haine est mauvaise. Vous savez, je ne sais pas, avec toute l'humanité que j'ai, je suis, mais je dis toujours, je ne sais pas encore ce qu'un homme pourra me faire pour que je l'aide. Je ne sais pas. Si je souffre sur le coup, par rapport à une information, par rapport à une réaction, je souffrirai sur le coup parce que j'ai un cœur. Mais l'instant d'après, même si la personne ne revient pas pour demander pardon, qu'il sache qu'il ne l'ai pas pardonné. Je ne vois pas encore. Je ne vois pas. Vous risquez de haïr. Des fois même vous haïssez, mais vous êtes dans les torts. Mais vous haïssez. Et si Jésus revenait vous trouver dans la haine, qu'est-ce que vous allez faire? La deuxième session. L'orgueil, l'orgueil. Celui qui est réveillé ne marche pas dans l'orgueil. Parce que quand vous êtes orgueilleux, vous avez à vous la sémence de Satan. La raison pour laquelle Satan a été rejeté, c'était l'orgueil. Là, ça c'est bon. Excusez-nous, mon portable devait rester ouvert parce qu'il y a des gens qui le verront. L'orgueil! Bien-aimé, laisse-moi te dire, tout l'orgueil du monde que tu peux faire, sache qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui est mieux que toi. C'est-à-dire ton orgueil, ça ne lui dit rien. Et la Bible dit, je l'ai dit le jeudi, il y a un jour de Dieu pour tout homme arrogant sur terre. Quand vous voyez l'histoire de Dominique Strauss-Kahn, s'imaginez combien Dieu peut confondre. Vous savez, quand Zinedine Zidane a tapé le coup de tête à la finale là, de l'année 2006, j'avais dit aux gens ceci. Dieu a permis cela. Parce que si Zidane avait pris sa retraite correctement, normalement, Zidane allait devenir Dieu dans ce pays. C'est cette action-là qu'il a confondu et qu'il a diminué. Il fallait que ça arrive. Vous voyez ce qui arrive avec Strauss-Kahn. Je voulais dire l'autre musicien là. Hallyday, Johnny Hallyday. Dans la gloire. Tant la gloire finit. La gloire est là, mais la personne est diminuée. Il n'est plus à la hauteur de sa gloire. Ça, c'est une chose que Dieu fait. Déjà comme Hallyday, déjà comme Zinedine, s'ils avaient terminé dans la gloire, et si l'année là, la France avait pris la Coupe du Monde, Zidane, on allait le vénérer, l'adorer dans ce pays. Il fallait que ce soit comme ça. Si c'est arrivé pour Zidane, toi tu n'es pas plus spécial que Zidane. Oh, Zidane, lui, il est millionnaire. Imaginez quelqu'un comme Strauss-Kahn. Imaginez. Au sommet du monde. Je dis bien au sommet du monde. En un clin d'œil. Je ne sais pas. Millième de secondes où, je ne sais pas, les gens qui voyagent, ils le savent. Quand vous êtes assis dans l'avion et qu'un policier entre, même si vous êtes en ordre, mais le cœur bat. Alors je me mets à la place de Dominique. Lorsqu'on annonce dans l'avion, Monsieur Strauss-Kahn, veuillez vous manifester, il y a quelqu'un qui viendra vous chercher ou il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Parce qu'on ne vous dira pas que la police viendra vous chercher. On nous dira manifestez-vous là où vous êtes. Et levez la main parce qu'il y a quelqu'un qui viendra vers vous. Je me mets maintenant à la place de Dominique Strauss-Kahn. Au sommet, en un clin d'œil, il se retrouve au bas de la société. C'est-à-dire, à ce moment, Strauss-Kahn est en train de t'envier. Malgré toi, tu n'as rien. Mais il aimerait être à ta place. Il y a un jour de l'éternel. Et ces jours-là arrivent toujours. L'orgueil ne paye pas. L'orgueil ne bénit pas. L'orgueil ne facilite pas la vie. L'orgueil détruit. L'orgueil détruit. On ne peut pas être éveillé. On ne peut pas sortir du sommeil et commencer dans l'orgueil.
On ne peut pas sortir du sommeil et continuer dans la négligence de l'œuvre de Dieu. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Ayez de la ferveur. Servez le Seigneur. Servez-la avec zèle dans l'impératif. Servez le Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Tu as le temps pour autre chose. Mais le temps pour Dieu, jamais il y en a. Si Ophra t'appelle, te convoque pour aller parler là-bas, à 8 h du matin, un certain 23 décembre, c'est-à-dire quand il fait moins 5 degrés, tu vas mettre le manteau, tu vas aller à Ophra. Mais si ton passé te dit, on a prié le 23 décembre sous ce froid-là, à 17 h. Ah, pasteur, t'as pas vu la neige qui est tombée hier? Pour l'Ophra, la neige ne tombe pas. Mais pour Dieu, il y a toujours un alibi. Bien aimé, nos alibis, Dieu ne le voit pas. Dieu ne l'entend pas, Dieu ne l'écoute pas. Où tu fais, il te bénit. Où tu ne fais pas, et pour lui, tu es dans le sommeil. Oh, celui qui est dans le sommeil, on nous l'a expliqué pendant 2 jours. Celui qui est dans le sommeil est complètement déconnecté avec Dieu. Il est déconnecté avec Dieu. Et votre enfant, quand il dort dans la chambre là-bas, qu'est-ce que vous faites avec? Il est dans la chambre et tu ne le vois même pas. Il ne te voit pas, tu ne le vois pas. Il y a des gens qui sont dans le sommeil, mais ils tentent des fois de se réveiller. Vous savez, il y a des gens, ils dorment, vous venez vous les secouer, ils se réveillent, ils te regardent. Nini. Quoi? Tu lui dis ce que tu veux lui dire. Il te répond, il se rendort. Le lendemain, si tu lui poses la question, il ne saura pas qu'il s'était réveillé. Il ne saura pas. Non, nous ne voulons pas des réveils comme ça. Nous voulons des réveils perpétuels. Nous voulons des réveils permanents. Et nous voulons des réveils qui changent. Si tu ne sers pas Dieu, Dieu ne viendra pas être ton ami. Dieu veut marcher avec toi s'il voit dans ton cœur que tu as un souci pour son travail. Que tu te surpasses pour son travail. Il n'y a pas une raison sur terre que toi et moi nous pouvons donner et qui pourra nous justifier devant Dieu pour que Dieu nous épargne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'argent, on en a. On mange, on dort, on se réveille, on s'habille. Allez voir à Kinshasa là. Tu regardes la personne, oui, même s'il prie parce qu'il souffre, au moment où il prie, il servit. Mais nous sommes dans les conditions pour mieux servir Dieu. C'est nous qui reculons. Pasteur, tu connais, l'Europe est là. Non, mais ton pasteur aussi, il est en Europe, il le connaît. Tu n'as pas lui informer de l'Europe, il connaît les réalités de l'Europe. Il ne faut pas que l'Europe t'absorbe. C'est à toi de dominer sur l'Europe. Et de toutes les façons, bien aimé, laissez-moi vous dire, il n'y a pas deux buts. Une pour l'Afrique, une pour l'Europe. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule Bible. Avec une seule parole pour l'Afrique et pour l'Europe. C'est que hier en Afrique, tu appelais péché. En Europe, il continue à être péché. Si tu négliges l'œuvre de Dieu, Dieu te négligera. Agé chapitre 1. Un Bethel, je ne veux pas y revenir. Voyez comment Dieu a confondu les enfants d'Israël. Tout simplement parce qu'ils avaient abandonné le temple. Mais vous voyez, si vous êtes lecteur de la parole au-delà de ce que les écrits de la Bible, vous verrez que lorsque Agé était en train d'écrire, il écrivait à un peuple qui était revenu de la captivité. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Ils sont revenus de la captivité, ils ont trouvé leur maison détruite, ils ont trouvé leur maison abîmée, ils ont trouvé tout dans les mauvais états. Ils étaient en train chacun de reconstruire sa maison. Chacun de récupérer ses biens. Chacun de chercher un peu. Voyez quand le tsunami arrive, comment les gens font. Mais malgré qu'ils étaient en train de reconstruire leur maison, Dieu dit, vous avez abandonné ma maison. Ce que tu fais là ne te justifie pas devant Dieu. Non. Si tu es réveillé, tu te lèveras aussi pour servir Dieu. Par rapport au degré de ton appel. Par rapport au degré de ta vocation. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas... Mais si tout le monde aussi devenait pasteur, moi je dirais gloire à Dieu. Comme ça, on va faire le système de tournage. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi. Mais moi, quand je vais sortir, je ne vais plus revenir. Comme ça, moi je vais te laisser la charge du pasteur. Alléluia. Amen.
Tout le monde n'est pas appelé à chanter. Tout le monde n'est pas appelé à prester comme intercesseur, comme protocole. Non, mais il y a quelque chose que quelqu'un doit faire. Je dis bien doit faire quelque part. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Or, à tout sacrificateur est associé un sacerdoce. À tout sacrificateur est associé un notaire. Où est ton notaire? Et qu'est-ce que tu diras à Jésus d'abord? Qu'est-ce que tu diras à Jésus d'abord? Le problème de nous dans l'église, c'est que si je sais que je peux, si je prends l'église en otage, si je ne le fais pas, personne ne va faire. Les pierres vont se lever. Vous savez, quand on chantait cette chanson-là, j'ai failli pleurer. Ceux qui me regardaient, à un moment donné, je me suis dit, vous demandez pardon à Dieu par rapport à moi. Nous sommes trop speed, nous sommes trop rapides, mais nous ne réfléchissons pas. L'œuvre de Dieu ne se détruira pas parce que toi tu as abandonné. Elle continuera. Gloire à Dieu. Mais Dieu te récupérera quelque part. Vous savez quand Dieu récupère? 3 jours dans le ventre du poisson. 3 jours, hein? Où? Dans le ventre du poisson. Gloire à Dieu. Les querelles n'encouragent pas le réveil. Parce que quand on se querelle à tout moment, on est en train de faire ce que Satan et les démons font. Parce que vous savez, les Satan et les démons ne passent leur journée qu'à se quereller. Là-bas, il n'y a pas l'amour. Les disputes, ça. Parce que là-bas, tout le monde est orgueilleux. Tout le monde est arrogant. Alors, laisse-moi l'espace. Chacun veut avoir son espace. Les querelles, les disputes, les mauvais sentiments, l'hypocrisie. Vous savez, on peut être hypocrite aux yeux des hommes, mais Dieu voit ton cœur. Amen. Et Dieu te retourne par rapport à ce qu'il voit dans ton cœur. Souvent nous accusons les sorciers, mais en fait, le problème, ce n'est pas les sorciers. Le problème, c'est nous-mêmes. Parce que dans nos familles aussi, dans ma famille, il y a aussi des sorciers. Mais moi, ils ne me mangeront pas. La duplicité, le double jeu, et Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Alléluia. Regardez-moi. Pourquoi dire oui pendant que dans son cœur c'est non? Et pourquoi dire non pendant que dans son cœur c'est oui? Tu dis oui, l'église t'attend, le pasteur t'attend, le frère t'attend pour donner, pour répondre, pour assister. Il fait son calcul par rapport à ton oui. Or, dans ton cœur, c'était un non. Tu lui rends un mauvais service. Et quand il va commencer à pleurer, ces larmes ne vont pas te bénir. Ces larmes ne vont pas te bénir. Ou on est avec Dieu, ou on ne l'est pas. Ou on est avec Dieu, ou on ne l'est pas. On peut pas être hypocrite pour embellir nos vies aux yeux de l'Église. On peut pas être hypocrite pour embellir nos vies aux yeux de frères et sœurs. Mais jamais on la cachera devant Dieu. Amen. Jamais. Quand Dieu viendra marcher avec toi, quand Dieu viendra coopérer avec toi, quand Dieu viendra étendre sa main sur toi, il va le faire par rapport à ton cœur hypocrite. Seulement, quand Dieu étendra sa main pour bénir, les autres seront bénis, le humble. Mais toi, ce sera une main de châtiment. Nous sommes en train de te dire que le temps est venu pour se dépouiller des œuvres de ténèbres. La Bible dit, dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Le temps est venu pour que nos vies de chaque jour soient des vies qui se préparent au jour du Seigneur. Soient des vies qui se préparent à entendre le son de la trompette. Parce que ces jours-là, ce sera une question du son de la trompette. Personne ne viendra te dire, écoutez-moi, personne ne viendra te dire
que Jésus a déjà enlevé l'église? Personne. Ceux qui écouteront le son de la trompette, ce sont des hommes et des femmes qui auront été prêts. Et ils monteront. Mais ceux qui n'écouteront pas, la vie va continuer. Mais ils verront seulement les dégâts. Et les chrétiens comprendront que, ça, c'est que Jésus est déjà parti. L'attitude de celui qui est réveillé, la Bible nous le dit dans Romains. Il est dit quelque part là. Quand le royaume de Dieu, Romains chapitre 14, verset 17. Romains 14, 17. Romains 14, 17, je vais le lire. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a encore des justes dans l'église de Jésus? Des justes. Des gens qui aiment le bien. Des gens qui aiment la parole. Des gens obéissants. Est-ce qu'il y en a encore là? Des gens qui donnent la paix. Est-ce qu'il y en a encore dans l'église? Aujourd'hui dans l'église, François a des problèmes avec André, Philomène a des problèmes avec Francine, Ndofusu a des problèmes avec Makengo. Ah, j'ai pas vu Makengo. Hein. C'est ça l'église aujourd'hui. Les pasteurs ont des problèmes avec les pasteurs, mais nous attendons quand même que Jésus revienne pour monter au ciel. C'est ça l'église aujourd'hui. Et au moment de l'adoration, oh là là, tout le monde, il y a des pleurs, les mains sont levées. Tout le monde, oh Seigneur, tu es mirobolant, tu es fantastique. C'est tout là, nous savons utiliser les gros mots. Mais dans l'entretemps, la personne qui est à côté de toi, tu es en conflit avec elle. Quand tu lèves les mains comme ça, s'il est à côté de toi, tu t'arranges pour que ça ne touche pas. Oh, la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Autant, je dis bien, autant que cela dépend de vous. En d'autres termes, même si vous avez raison dans cette situation-là, mais puisque vous connaissez la parole, vous êtes dans l'obligation de faire le pas pour rechercher la paix. Amen. Si vous ne recherchez pas la paix, vous êtes un rebelle. Un rebelle ne montera pas au ciel. De toute façon, moi, ma prière a toujours été. Ceux qui sont proches de moi, ils savent. Ma prière a été toujours que les rebelles quittent l'église de Jésus. Il ne faut pas vous amourer l'église pour nous faire voir autre chose. Vous savez, si moi je n'arrive pas à te convertir, si moi je n'arrive pas à te toucher, à percuter ton cœur, là je te laisse entre les mains de Dieu, qui lui au moins le fasse, parce qu'il le fera mieux que moi. Recherchez premièrement la paix et la justice de Dieu, sans laquelle, c'est-à-dire si vous n'êtes pas un donateur de la paix, si vous n'êtes pas un offreur, ça n'existe pas, hein? Comprenez mon émotion. Un frère, mon frère. Si vous n'êtes pas un frère, si vous ne savez pas donner la paix, vous ne savez pas pourvoir la paix aux autres, vous ne verrez pas le Seigneur. Parce que notre Seigneur est Seigneur de paix. Je suis en train de parler de 3 petites caractéristiques des hommes et des femmes qui sont réveillés. Je parlais de la justice, je parlais de la paix. Et il y a la joie. Surtout dans notre milieu à nous. Oh, vous savez, dans notre milieu, Angola, Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, et malheureusement, nous sommes en train d'affecter toute l'Afrique. Tout le monde est boudin. Même quand on entre là, tu vois le protocole, tu le boudes déjà. Il n'a rien fait. Tu le boudes déjà. Tu entres là-bas, tu viens t'asseoir là, tu regardes, tu boudes déjà. Les pasteurs, tu le boudes déjà. Dans l'église. La joie est partie. Tellement que nous avons beaucoup de problèmes. Les problèmes de papier, les problèmes de mariage, les problèmes d'argent, les problèmes d'acheter, les problèmes de construire, les problèmes de travail, les problèmes avec les chefs là, les problèmes avec la belle famille, tous les problèmes. Nous en avons tellement qu'au lieu de courir vers Jésus,
pour que Jésus restaure notre joie, nous arrangeons nous-mêmes encore à avoir des visages comme les vieux. Le sourire ne revient que quand tu te racontes. Tu fais ça, hein? Tu dégages un peu là. Tu fais un effort, tu soulèves le front. Quand c'est fini là. Imagine, c'est ce qui se passe quand on nous dit Alléluia. Mais il faut qu'on répète 3 fois, 4 fois, 5 fois pour qu'on crie Alléluia. Il n'y a pas la joie. La semence n'est pas là. La semence est partie. Or, nous devons avoir la joie ici sur terre pour nous préparer à la grande joie que nous allons vivre au ciel. Là où il n'y aura pas de pleurs et de graissements des dents. Là où il y a le bonheur à l'extrême, le bonheur à l'infini, la joie, le bonheur, l'adoration à l'infini. Là où tout est ok, là où tout est mieux, là où tout va bien. Mais si tu ne te prépares pas maintenant, comment tu vas vivre? Comment tu vas vivre ça si tu ne te prépares pas maintenant? Tu risques d'arriver à la porte et Jésus te dire, mon frère, ma fille, mon fils, j'avais fait tous les efforts pour restaurer ta joie, mais tu n'avais pas voulu. Ici, c'est réservé pour des personnes joyeuses. Ta place n'est pas ici. Jésus le dira parce que Jésus a donné tous les moyens pour que tu sois joyeux. Il a même donné un verset pour ça. Soyez toujours, joyeux. Tout le monde est toujours, Eric. Tout le monde est toujours, froissé. Tout le monde est toujours frustré. Quand il y a un frère qui commet une erreur par hasard, il commet une petite erreur. Tant qu'il ne revient pas demander pardon, tu le bloques dans les cœurs. Même si tel que vous êtes coincé là, il passait seulement et il marchait sur la pointe des pieds. Surtout si la chaussure que tu as achetée en cas de mensualité. Là, qu'est-ce qu'il croit? Est-ce que lui peut acheter les chaussures comme ça? Il n'a pas fait exprès. Et il ne sait même pas que tu l'as acheté en cas de mensualité. Parce que ce n'est pas écrit là-dessus. Il sait pas. Pardonne. Pardonne, c'est tout bien aimé, pardonne. Pardonne pour ton mari. Pardonne parce que cela fera du bien à ton foyer, à ton mariage, à tes enfants. Pardonne parce que tu es en train de semer des bonnes choses. Pardonne. Même si on t'appelle Yuma, on t'appelle con, on t'appelle de tous les noms que tu veux, gloire à Dieu, mais sois au moins spirituellement correct avec Dieu. Amen. Et ne sois redevable à personne. Amen, et c'est la vérité, pasteur. Nous sommes en train de faire ce travail de 4 jours. Nous l'avons fait pour te rappeler que le réveil est important. Et pour insister, comme Mardochée a insisté avec Esther. Mardochée dit à Esther, Esther, nous allons mourir. Tu es en position de faire quelque chose. Esther lui répond, moi ça va. Ça va, je vais bien. Débrouillez-vous quand même, moi ça va. Et Mardochée renvoie encore la parole. Mardochée n'a pas abandonné. Sinon nous aussi on aurait déjà abandonné. Mais Mardochée n'a pas abandonné. Mardochée a renvoyé la parole pour lui dire, va lui dire. Qu'est-ce qu'elle croit? Nous mourrons, c'est vrai, mais elle mourra aussi. Qu'elle n'oublie pas même en étant dans la maison du roi, qu'elle est juive, qu'elle est hébraïque. Et qui sait? Et qui sait? Et qui sait? Si c'est pour un moment comme celui-ci, que plusieurs années avant, Dieu l'a fait entrer dans le palais. Amen. Qui sait bien aimé? Si aujourd'hui c'est ton choix, qui sait? Si on ne va peut-être pas terminer cette étude de Jésus le béni. Si on ne va peut-être pas dormir aujourd'hui, Jésus le béni. C'est peut-être qu'on n'arrivera pas demain, Jésus. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Ne regarde pas toi-même, ne sois pas trop toi. Ouvre les yeux, comprends les choses. Qui sait? Qui sait? Non seulement
Actuellement, nous sommes en train d'insister. Mais nous savons que par le travail du réveil, la délivrance arrive. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Plus tu marcheras dans le réveil, plus ta vie aura moins d'encombrement. J'aimerais croire bien. J'aimerais croire que Dieu t'a béni. J'aimerais croire que tu as pris conscience. J'aimerais croire que tu as pris la décision. J'aimerais croire que tu veux vraiment marcher dans la lumière du réveil. La nuit est avancée. Les jours approchent. Jésus est venu. Nous marchons vers l'avènement du Seigneur. Nous marchons, nous avançons vers l'enlèvement de l'Église. Nous avançons vers le moment de compte à rendre. La Bible dit, je vais terminer par là. Hébreux chapitre 4, verset 1 et 7. Hébreux chapitre 4, verset 1 et 7. Créons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Si hier tu n'étais pas réveillé, il n'est pas encore trop tard. Alléluia. Si hier tu n'étais pas encore réveillé, il n'est pas encore trop tard. Que chacun ne paraisse pas être venu trop tard. Aujourd'hui, ça peut être ton jour. Comme le verset 7 le dit. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. En disant, dans David, bien longtemps après, comme il dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que ton orgueil ne te fasse pas rater le ciel. Que ton arrogance ne te fasse pas rater le ciel. Que ce que tu crois être ne te fasse pas rater le ciel. Descends comme Jésus. Diminue-toi comme Jésus. Souviens-toi qu'il était comme il s'est humilié pour te sauver, pour ton salut. Et comprends que ton orgueil ne te sauvera pas. Parce que tu avais ton orgueil, mais cela ne t'a pas sauvé. Tu avais ta beauté, ne t'a pas sauvé. Tu avais ton mariage, tu avais ton papier, tu avais tes enfants. Toutes ces choses ne t'ont pas sauvé. Tu avais tout ce que tu crois avoir. Tu avais tout ce que tu crois être le confort de ta vie. Ces choses ne t'ont pas sauvé. C'est Jésus, dans sa miséricorde, qui a pris conscience que tu valais la peine qu'il meure pour toi. Et il a fait pour toi. Aujourd'hui encore, si vraiment tu as entendu sa voix, que ton cœur soit souple pour le recevoir. Amen. Amen. Fermons les yeux là ensemble.